Le Niger a accueilli en début de mois de juillet le 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet consacré exclusivement au lancement opérationnel de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Gabon, qui a ratifié cet accord de libre-échange, y était représenté par une délégation. Au terme des travaux, il était impérieux pour les ministres des départements concernés de procéder à la restitution des travaux du sommet de Niamey au Premier ministre chef du gouvernement gabonais. Nous sommes venus présenter au Premier ministre les principales conclusions portant sur la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Comme vous le savez, notre pays a signé et ratifié. Nous avons déposé nos instruments lors du dernier sommet à Niamey du 7 au 8 juillet. Il était donc question avec nos collègues membres du gouvernement de voir les implications que cela emporte pour notre pays, pour ajuster nos économies et faire en sorte que nous soyons à même de profiter de ce vaste marché. Hormis quelques points d'achoppement, les pays concernés, et le Gabon en particulier, sont d'ores et déjà à pied d'œuvre afin d'évaluer les différents impacts, principalement économiques pour les pays. Le Gabon aujourd'hui c'est un marché de 2 millions de consommateurs, mais grâce à la ZLECAf, ce marché c'est 1,2 milliard de consommateurs. Et donc nous avons là la possibilité, grâce à la diversification de notre économie, d'avoir des marchés porteurs pour nos entreprises. C'est le point que nous avons fait au Premier ministre. Le 1er juillet 2020 marquera l'entrée en vigueur de la zone. Cet espace constituera un marché de 1,2 milliard de personnes pour 3 000 milliards de dollars, sans aucun droit de douane ni de restriction à la frontière.